Salut les Madridistas, bienvenue à vous. Comme vous avez vu dans la miniature, c'est fait. Rien n'est fait, mais c'est fait. Moi, ce que je vois, tous ces paramètres-là, la tournée, la non-présence de la tournée au Japon, c'est un message qui est clair. C'est un message, vous savez, les moyens de pression, c'est quand tu les utilises, c'est que tu as raté quelque chose. Pour moi, les moyens de pression sont là pour mettre la pression pour que la personne t'écoute ou pour que la personne négocie. Moi, je ne comprends pas au PSG. Prenez les exemples sur Manchester United, sur Manchester City. Prenez les exemples sur certains clubs où, quand un joueur ne souhaite plus rester dans le club, part, comme le Real Madrid. Part, tu veux partir? Part, Gundogan, tu veux partir? Part, on prend un autre. City, voilà, c'est la même chose avec Guardiola. Donc le Real Madrid, c'est la même chose. Ronaldo, il a juste dit, ouais, contrat, allez, part. Ramos, il a juste essayé de faire que, soi-disant, ils ont dit, ah, ça y est, fin. Il a essayé de faire demi-tour, non, enfin, allez, part. Mais je comprends pas, les dirigeants du PSG, soyez. Il faut respecter le club. Vous dites les premiers qu'il faut qu'on respecte le club. Un joueur ne veut pas rester. Là, quand il a re-signé, ça prouve que, vu le contrat qu'il a mis en place, vu les conditions qu'il a mis en place, c'est que le type ne veut pas rester. Si je reste, allongez-moi les billets. Donc, aujourd'hui, les seules options pour qui, entre guillemets, tout est possible, hein, c'est soit une pression politique, et soit on lui a posé à la table, sur table 1 milliard d'euros, un truc comme ça. Sinon, je ne vois pas tous les autres paramètres que me disent, ouais, le club aime le club, fidélité ou j'en sais quoi d'autre. Je ne le vois pas rester au PSG. Donc, place à la vidéo. Concernant le prix de Mbappé, là, ce qui se passe, c'est les 10 jours. Ça va se négocier, je pense. Ça va se négocier. Mais je pense que les dirigeants parisiens savent que le Real ne mettra pas au-delà. Ça, ils le savent, le maximum. Ce qui va se passer, c'est que si le Real Madrid l'achète 150 millions, 200 millions, même 250, moi, quand je vois les prix des joueurs aujourd'hui, quand je vois Lautaro Merguez à 90 millions, quand je vois Harry Kane malgré son âge, et Tottenham ne veut pas l'acheter à 100 millions, veut l'acheter à 120, donc Kylian, qui a 24 ans, est dans le top 1 mondial, donc ça me paraît logique de mettre le prix. Donc ce qui va se passer, c'est que Paris, ils ont dit que nous, on ne perdra pas la face, et que Mbappé ne perdra pas la face, et que le Real Madrid ne perdra pas la face. Chacun va céder quelque chose. Kylian peut-être sur certaines primes, il n'a pas touché la totalité, mais il va toucher. Le PSG va récupérer un billet, le Real Madrid va mettre un prix, mais dans la raisonnabilité. Et le grand gagnant de tout ça, il y a un gagnant, c'est le Real Madrid. Tu récupères un joueur du top 1 mondial. Donc si on arrive à faire ça, moi comme j'ai dit, je ne vois pas d'autres, c'est quoi les arguments pour qu'on me dise que Mbappé va rester au PSG. Je ne vois aucun argument, comme j'ai dit, entre parenthèses, la pression politique et on lui met un milliard sur la table, qui reste au PSG. Là, franchement, là on passe dans autre chose. Concernant ce qui se passe au club, Enrique, on voit bien que Enrique a déjà mis sur le banc, a déjà mis sur le banc certains joueurs, même au Barça. Hein. Il a eu des conflits avec Messi, tout ça. Même, vous avez vu la Roja qui a joué en Coupe du Monde, il n'y avait aucune star. La star, c'est lui. Donc on voit bien que cet entraîneur, sa philosophie, la star, ça sera moi en fait au PSG. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais entre guillemets, la star. Donc le club veut se tourner ailleurs. Et croyez-moi, s'il y avait espoir que Mbappé reste, jamais ils auraient déclaré cette histoire. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de salir l'image de Mbappé. Mais vraiment la pourrir. Vraiment la pourrir avec les supporters médiatiquement. Là, ça va y aller. Ça va y aller tout va. Ça va y aller même dans les journalistes, même sur tout, partout. Pour dire comme quoi, voilà, le joueur, il ne veut pas rester au PSG. Il avait dit qu'il était fidèle. Donc ça, c'est l'opération où quand tu laisses ce joueur-là, voilà, en gros, tu veux partir, mais crois-moi qu'on va te lâcher en te salissant. Donc comment Kylian va résister médiatiquement à ça, comment il va faire pour parler? Il a ses réseaux sociaux, il a certaines personnes. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est filtré en fait. Rien n'est filtré en fait. D'habitude, on avait les infos. Même Fabrizio Romano, il avait des infos, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a compris que Kylian ne souhaite pas rester. C'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Est-ce que le Real va le faire ou pas? Dites-moi vous, est-ce que vous pensez que toute cette opération médiatique va dans le sens du Real Madrid, alors qu'en sachant que nous, les Madridistas, le Real Madrid reste silencieux. Le Real Madrid reste très silencieux sur le sujet.
Moi, je ne retourne pas ma baisse. J'ai toujours dit que Kylian, s'il vient, tant mieux. Mais le Real continuera. Moi, je dis juste que on est tombé sur un club, le PSG, où c'est dur de négocier avec un club comme avec les dirigeants parisiens. Là, on n'est pas avec un club où, on va dire, les clubs voilà, normaux, c'est-à-dire on négocie, on a une parole. Là, on est dans un club où tu as un joueur qui veut partir, ça fait X temps, mais le club ne veut pas le lâcher. Ils sont prêts à lui donner même, je ne sais pas combien, même 1 milliard. Donc c'est ça le problème. Le hic que Mbappé s'est retrouvé au PSG, lui il voulait venir. Et ce qui s'est passé, c'est quand il est resté, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, c'est que voilà, on lui a mis la pression politique, ça c'est réel. Et en même temps, on lui pose un salaire de malade, de fou malade, qui acceptera pas. Donc voilà. En premier, question de prix, il faut qu'on arrête de parler de prix. Il vaut son prix, Kylian Mbappé. Je ne vais pas faire le comparatif de tous les joueurs qui se vendent à 120 millions, à 130 millions, à 140 millions, en sachant qu'ils n'ont pas son niveau, en sachant qu'ils n'ont pas son âge. Ça, il faut être rationnel sur ça. Concernant ce qui est le deal, c'est que je pense que les trois parties ne voudront pas perdre la face. C'est-à-dire, le PSG vend, Kylian cède une partie de ses primes, mais il va toucher peut-être 90 millions d'euros. Le Real Madrid le récupère à un certain prix, peut-être 180 millions, peut-être 150, 160, je ne sais pas, peut-être 200 millions, je ne sais pas. Mais en tout cas, certains prix. Mais le grand gagnant de tout ça, croyez-moi, c'est le Real Madrid et Florentino Pérez. Si cette opération se fait, et comme ça, on passe à autre chose, parce que dans les conditions du contrat, il a jusqu'au 31 août. Au premier, il doit toucher sa prime de 40 millions déjà. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus il touche sa prime. Donc voilà, prime d'applaudissement, prime plein de choses comme ça. Donc voilà. Voilà, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Abdelfoot. Merci à vous de me regarder. Si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous, commentez, mettez le petit like et la notification pour recevoir à chaque fois notification à chaque fois que je fasse une nouvelle vidéo. Merci à vous pour vos retours et pour vos commentaires. Donc voilà, il y aura des streams bientôt, si Dieu le veut. Inch'Allah, il y aura des streams. On prépare ça, on s'entraîne pour ça. Pour peut-être éventuellement faire un premier match, je sais pas, je peux pas vous promettre quand, mais un live d'un premier match, d'un commentaire match, c'est mon rêve sur ma chaîne de faire ça. C'était depuis le début sur ça. Là, sa communauté s'agrandit doucement, mais sûrement. En tout cas, c'est le mot sûrement qui me rassure. Et de streamer avec vous, de partager le contenu avec vous, de partager la passion du football. Donc Florentino l'a promis, Florentino est silencieux, Kylian va venir au Real Madrid. Espérons qu'on passe à autre chose. Ciao ciao, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications de Abdelfoot. À la Madrid.